Qu'en est-il de l'utilisation des psychotropes et donc des drogues liées au haut potentiel? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution? Est-ce que c'est utile ou pas utile? Est-ce qu'il faut utiliser la pharmacopée légale ou illégale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. J'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie et que tu es intéressé par le sujet des hauts potentiels. Alors, on parle aujourd'hui de cette grande question que sont les psychotropes. Pourquoi un haut potentiel va utiliser des médicaments, ou on va appeler ça des drogues de manière plus générale, des drogues par rapport à sa potentialité. Il faut savoir que le haut potentiel a déjà un esprit qui marche en sur-régime en permanence, donc une sensation d'avoir un hamster dans la tête qui tourne. Mais le problème, c'est que lorsque certaines personnes ont un environnement social qui est aidant, qui est porteur, qui est sécurisant, elles vont réussir plus ou moins à canaliser ce qui se passe dans leur tête. Ça, c'est dans le cas, on va dire, normal ou idéal d'un environnement positif. Mais d'autres personnes se retrouvent dans des environnements totalement hostiles, qui vont les mettre en situation d'échec, de rejet, d'abandon, qui font que ces personnes vont, déjà qu'elles se sentent mal intérieurement avec ce cerveau qui part dans tous les sens, mais elles n'ont pas l'entourage pédagogique, social, pour les aider à canaliser tout ça. Alors déjà, quand on est au potentiel avec des parents normaux, c'est compliqué, ou avec un environnement normal, c'est compliqué, mais quand on est dans un environnement hostile, là, ça peut devenir très grave, et ça peut amener à des grosses dépressions, voire même des tentatives de suicide, et tout un tas d'autres problèmes que je ne vais pas évoquer dans le détail, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on va parler d'un profond mal-être, une sorte de dépression. Et certaines personnes qui malheureusement se trouvent dans cet environnement social déstabilisant, ne trouvent pas d'autre solution que d'utiliser des drogues. Soit en passant par son médecin généraliste, soit chez son psychologue, ou soit chez son dealer. Certains vont prendre des antidépresseurs, d'autres vont prendre du shit, de la bœuf, ou d'autres drogues qui font que ça va calmer un petit peu leur esprit, ça va un petit peu endormir ce cerveau qui tourne sans arrêt. Alors on va faire un petit peu le point au niveau des drogues qui existent et voir un petit peu à quoi ça sert. Il faut savoir que on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible de traiter une dépression, un mal-être sans médicaments? Alors là, les psychologues et les médecins nous disent que le principe des antidépresseurs, et on va considérer aussi des autres drogues, comme le cannabis, c'est d'améliorer l'humeur, mais pas de régler le problème. Donc, là-dessus, on est d'accord. L'utilisation de drogue, quelle qu'elle soit, c'est d'améliorer l'humeur, mais pas de régler le problème qu'il y a au centre. Donc, c'est qu'une amélioration de l'extérieur. Donc, c'est une emplâtre sur une jambe de bois. Il faut faire attention et il faut prendre tout type de drogue uniquement pour ce qu'elles sont vraiment. Donc, si on se dit « Ok, je vais résoudre mon problème de hamster dans la tête, mon problème de tension de nervosité, de colère, de haine, tout ça, avec des drogues, ou mon problème au contraire de dépression totale avec une drogue, c'est une amélioration de l'humeur, mais on ne va pas régler le problème qui est à l'origine soit de cette dépression, soit de cette colère. » Donc, c'est pour cette raison que dans le milieu médical, si la dépression elle est jugée d'intensité moyenne à sévère, eh bien les antidépresseurs sont pour ainsi dire obligatoires. Ça, c'est ce que nous disent les médecins. Et dans certains cas, ils n'ont pas tort, parce que la personne arrive avec tellement un esprit qui est en mode
ou explosion ou éteinte, qu'en fait, ils n'ont pas les capacités de métacognition pour reprendre le dessus. Et donc, c'est vrai qu'une aide médicamenteuse surveillée peut être positive. Mais il est nécessaire, lorsque les patients sont dans cet état-là, de suivre une thérapie en parallèle. Parce que les médicaments vont calmer le feu, calmer l'incendie, on va dire, calmer la tempête, mais ils ne vont pas résoudre le problème qui était à l'origine de l'incendie ou de la tempête. Donc il faut bien comprendre, l'utilisation de psychotropes, de drogues, ça va calmer l'urgence, ça va régler le côté, l'humeur, mais ça ne va pas régler le problème à la base. Et là, il y a 3 types de traitements. Il y a les traitements symptomatiques, les traitements curatifs et les traitements préventifs. Les traitements symptomatiques sont là pour agir sur les symptômes du problème. Donc on va dire, ok, il a une dépression, on va agir sur les symptômes de la dépression, c'est-à-dire qu'il a manque d'appétit, il a des idées morbides, etc. On agit sur les symptômes. Alors il est en colère, il est très agressif, tout ça, on agit sur les symptômes. Les traitements curatifs sont là pour soigner les problèmes. C'est un petit peu différent quand même. Et les préventifs sont là pour empêcher les rechutes de ces problèmes-là. Donc là-dedans, on va trouver des différentes classes de médicaments et de drogues. On a les anxiolytiques ou les tranquillisants. Ils vont diminuer l'angoisse, les manifestations de l'anxiété, les insomnies, les tensions musculaires. Les plus prescrits, notamment pour une durée longue, ça appartient à la famille des benzodiazépines qui entraînent rapidement une dépendance physique. Donc attention aux anxiolytiques tranquillisants sur les petites durées. Ensuite, après, il y a les hypnotiques ou les somnifères. Ils sont là destinés à provoquer ou maintenir le sommeil. Là, ça peut provoquer des problèmes de vigilance. Ensuite, il y a les antidépresseurs, 3e classe, qui sont destinés à traiter les dépressions. Donc, c'est une autre classe de médicaments. Ensuite, il y a une autre classe, ce sont les antipsychotiques, les neuroleptiques, qui sont principalement prescrits dans les psychoses, la schizophrénie par exemple. Là, ce sont des cas assez extrêmes. Ensuite, il y a les régulateurs d'humeur, le lithium par exemple, qui est principalement prescrit dans les troubles bipolaires. Ensuite, il y a les psychostimulants. Là, ils sont prescrits dans les troubles déficitaires de l'attention, avec par exemple l'hyperactivité de l'enfant. Je ne recommande pas ça. Pour les enfants, il y a d'autres solutions, mais c'est vrai que dans certains cas extrêmes, on utilise des psychostimulants. Donc, si on fait le bilan, anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs, antipsychotiques, régulateurs d'humeur et psychostimulants. Et tout ça, en général, quand les médecins les prescrivent, c'est pour une durée de 3 à 6 mois, en faisant attention au phénomène de dépendance chez certains. Les risques de toutes ces drogues, on va dire, c'est qu'il y ait une baisse de vigilance qui peut provoquer des accidents. Et aussi que la consommation peut être inappropriée lorsque le risque pour le patient est supérieur au bénéfice du traitement. Si par exemple on a l'aggravement d'une dépression, ou, si le bénéfice qu'apporte le médicament est inférieur parce qu'il y a un problème de dépendance physique et après de sevrage, etc., ça devient compliqué. C'est le problème qu'on trouve dans certaines drogues illégales comme le cannabis ou d'autres drogues dont je ne parlerai pas, que certains hauts potentiels utilisent pour calmer leur esprit, surtout le cannabis. Voilà. Donc, mise en garde par rapport à tout ça, on a ces solutions-là qu'il faut utiliser dans des cas extrêmes. Ça, c'est ma recommandation maintenant, c'est le bilan que je te fais. Ces drogues, pourquoi ? Parce que ces drogues vont induire un état que tu veux retrouver, mais qui n'existait pas avant la drogue. Je m'explique. C'est un petit peu le problème de la cigarette, de la clope. Quand on n'est pas fumeur au début, on est une personne normale, on ne fume pas, on n'a pas envie de fumer. Quand on commence à être fumeur, alors moi j'ai jamais fumé, mais j'ai beaucoup étudié le problème de la cigarette. Quand on est fumeur et qu'on se met à fumer, qu'on essaye d'arrêter, qu'est-ce qui se passe ? On a du mal, pourquoi ? Parce qu'au moment de prendre une cigarette, eh bien on essaye de retrouver, on se sent en tension, on a envie de se relâcher, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une cigarette pour
Ah, je retrouve enfin un petit peu de calme. Comment on appelle ça, je me calme un petit peu, c'est de me calmer, voilà. Je me calme. Mais en fait, on va essayer de retrouver un calme qui est toujours un calme, mais supérieur à l'état de calme qu'on avait sans la cigarette. Donc, dans ces drogues dont je t'ai parlé jusqu'à présent, ça va être intéressant pour calmer le feu dans des cas extrêmes, mais si tu es quelqu'un qui a une capacité cognitive, une capacité sociale de ne pas en utiliser, c'est bien mieux. Parce que ces drogues, déjà, ont un problème sur le long terme, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être des problèmes de sevrage après, et surtout, ça va te mettre dans un état qui n'est pas un état normal, dans lequel tu vas essayer de retrouver cet état, dire ah, ça y est, je me sens mieux, mais je me sens mieux grâce à ce médicament. Donc, quand j'ai plus ce médicament, je me sens moins bien et j'arrive jamais à trouver cet état de normalité dans lequel je veux me trouver. Donc, très compliqué de retrouver un état d'équilibre. Déjà, il faut être suivi, déjà. Hein, donc, là, je vous parle des drogues légales. Il faut être suivi pour ça. Et c'est pas l'idéal. Et c'est à réserver vraiment que dans des cas de personnes qui, parfois, sont en dépression profonde ou en phase de colère nerveuse très élevée et qu'il faut absolument calmer et elles n'arrivent pas à le faire par elles-mêmes. Donc là, effectivement, un traitement courte durée peut aider. Dans tous les autres cas, je ne recommande pas l'utilisation de drogue, y compris celle du cannabis de manière illégale. Parce que je sais que le cannabis peut donner cette impression de se dire « Waouh, ça y est, je vais me relâcher, j'ai la tête qui tourne un petit peu moins vite, ça fait du bien ». Mais on retrouve un état de relâchement, un état de calme qu'on n'aurait pas pu avoir avec d'autres méthodologies que sont par exemple la méditation, la relaxation, la cohérence cardiaque, l'activité physique sportive, qui sont des médicaments à eux-mêmes. Si on regarde la liste des hormones qui sont libérées avec tout ça, on a une pharmacopée interne qui peut être libérée sur commande, qui est bien plus bio, on va dire, que certaines drogues qui ont un effet comme ça rapide, immédiat, mais qui n'est pas un effet efficace sur le long terme. Donc, l'utilisation de drogue, qu'elle soit légale ou illégale, n'est pas une solution à long terme. Ça agit sur l'humeur, mais pas sur le problème. Donc ce que je te recommande, c'est de travailler sur toi, de faire une introspection, d'aller chercher l'origine de tout ça et de résoudre le ou les problèmes liés à ce mal-être qui font que tu n'auras plus ce problème d'humeur puisque le générateur, ce qui est à l'origine de ton problème d'humeur sera résolu. Je ne dis pas que ça se résout en un claquement de doigts, je ne dis pas que c'est rapide, mais c'est faisable. Beaucoup d'autres l'ont fait, je le fais au quotidien avec mes patients, donc c'est possible. Dans les cas extrêmes, effectivement, il faut en courte durée certains médicaments. Donc ne te jette pas dessus en disant là j'en peux plus, peut-être je vais demander à mon médecin qui me file des anxiolytiques, des trucs comme ça pour que ça aille mieux. C'est un piège. Va faire une activité physique sportive, va faire une pratique de cohérence cardiaque, va faire du yoga, faire de la respiration, faire de la méditation, et tu vas retrouver un état beaucoup plus serein que ce que tu aurais pu avoir avec un médicament, avec beaucoup moins d'effets secondaires. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Lâche un like, laisse-moi un commentaire par rapport à toi, dis-moi si tu utilises des médicaments ou pas, si tu en étais satisfait ou pas, qu'ils soient légaux ou pas légaux. Je lis tous les médicaments, je lis tous les commentaires. Donne-moi ton avis là-dessus et puis partage avec quelqu'un que ça pourrait aider. Et sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.